Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver enfin en vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas filmé. Ça doit faire facilement depuis le 31, voire un tout petit peu après. J'ai filmé quelques vidéos mais sans plus en fait. Bref, je voulais vous faire tout simplement la fameuse vidéo que vous attendez. Certaines d'entre vous attendent, me l'ont réclamé aussi en message privé, me dire mais Peg, on ne voit plus avec tes vidéos, voilà ce que tu as utilisé durant la semaine, etc. Donc je suis désolée, mon make-up est un peu parti au niveau de mon visage, mais gaffe, évidemment je sors de ma grosse journée de travail. Et vous avez été donc à me dire quand est-ce que tu nous fais un retour un petit peu sur ce que tu as utilisé. Figurez-vous que, et je vous l'annonce, j'ai eu un petit craquage make-up que vous verrez dans un collective haul, oui. J'ai eu un petit craquage make-up sur des fards mono qui étaient vendus vraiment pas cher chez Kiko. Et en fait, il y avait une superbe affaire sur ces fards. Je crois d'ailleurs que je vous les avais montrés en avant-première avant vraiment que ça sorte sur tout ce qui est plateforme blog et même sur le site officiel. Je vous avais fait un post sur Insta direct pour vous montrer ces fards qui étaient à l'époque à plus de 10 € et qui ont été très bien soldés. Et je me suis dit mais vraiment ils sont tellement beaux, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc vous verrez le contenu de ces produits que j'ai pris. Bon, j'espère reprendre du galon pour le mois de février. Je me dis voilà, c'est comme si j'avais retardé un petit peu mon no-buy, vous voyez, et que je m'étais dit bon voilà, je le décale. Mais franchement là, clairement comme je n'achète pas de palette, pas de... Vous voyez, je n'achète que des produits finalement soins. Il n'y a que sur Kiko où effectivement j'ai craqué. Et je vous le dis, et de toute façon il était question que je vous en parle. Donc on va parler du make-up que je porte aujourd'hui qui peut faire un peu peur, qui peut faire même limite smoky raté. Perso, moi j'adore tout ce qui est make-up un petit peu raté comme ça, très estompé, très fumé. Figurez-vous que je n'ai utilisé que 2 produits pour faire ça. J'ai utilisé, je vais vous les montrer, un produit Kiko, celui-là je l'ai depuis très longtemps. C'est, vous savez, les fards qui imitaient ceux de chez Chanel. Donc celui-là c'est la teinte numéro 3, je les ai tous, j'avais tout pris à l'époque. Ça date je crois de 2017. Je crois que c'était la collection de 2017, de Noël 2017. Et figurez-vous qu'ils ont ressorti le même principe, pas avec les mêmes couleurs, mais le même principe pour le Holiday Sparkling, mes fesses sur la commode. Bref. Donc là, j'ai mis ça en fait sur toute ma paupière mobile. Je suis venue estomper le tout. Et ensuite, j'ai appliqué ce fard ici violet que vous pouvez très bien voir, donc de ma palette Tara qui se creuse les gars. J'en suis déjà à 4 pannes de fait. Je pense qu'il y a celui-là qui va pas tarder, le violet aussi et même le orangé que j'utilise beaucoup. Donc voilà, le orangé d'ailleurs c'est celui que j'ai mis pour estomper et vous voyez ça donne un effet rouge. C'est ça qui est génial dans les fards à paupières, quand vous estompez avec d'autres couleurs ça donne un autre effet. Finalement c'est juste ce fard là que je suis venue appliquer vraiment pour estomper la couleur. Donc ça donne un effet très, vous savez, smoky, sali. Moi j'adore. Au niveau des lèvres, j'avais quelque chose de très nude, je passe dessus parce que je sais même plus ce que j'ai appliqué. Je crois que j'avais fait un contour marron et le cœur des lèvres un peu beige clair comme ça. Au niveau de l'enlumineur, j'en porte 2 ou 3. Je crois que j'ai ressorti encore, ouais. J'ai ressorti le Peachin, je n'arrête pas en fait. Celui-là c'est mon go-to, le Peachin. Et j'ai mis le Soul Free Soul de chez Kiko. Je suis presque maquillée 100% Kiko, dis donc. Donc voilà, même au niveau du rouge à lèvres, je crois que j'ai un rouge à lèvres spécifique Kiko façon. Voilà pour mon make-up du jour. Donc au niveau de ma semaine, sachez-le, j'ai appliqué pas mal de, comment dirais-je, de fard crème. J'avais aussi très envie de beaucoup de paillettes. Alors je sais la période des fêtes est passée, mais étrangement c'est ce que j'aime appliquer en ce moment sur mes yeux, des gros smoky ou alors des paillettes. Et en l'occurrence, je défais un peu mes locks parce que ça me serre un peu la tête derrière. Et en l'occurrence je suis venue, j'ai ressorti les fameux crayons comme ça que j'ai de chez Kiko. Je n'ai que du Kiko sauf un je crois qui est de chez By Terry que j'avais acheté chez sur le site de vente beauté privée. J'en ai 3 que je vais vous présenter dans un haul que je ne vous présente pas tout de suite mais que vous verrez dans un haul.
Franchement, ils font un petit peu partie de ces oubliés du maquillage, ces produits Kiko là. Là j'ai des... Voilà, je vous montre juste vite fait. J'ai 3 teintes sur lesquelles j'ai craqué qui étaient en promo, qui étaient à 4,89 €. S'il y a un produit que je vous recommande les yeux fermés chez Kiko et que je sais que vous allez utiliser jusqu'au bout, puisque j'en ai fini un. Normalement, référez-vous à ma dernière vidéo produit terminé, mais j'en ai terminé un. Donc c'est des produits que j'utilise quand même énormément pour me maquiller tous les jours, tous les matins. Ça vous sert de base et ça vous permet vraiment d'estomper les fards par la suite. Donc c'est assez canon comme rendu. J'ai utilisé majoritairement cela et aussi cela. Mais ça, comme je le dis, je les garde. Je vous les présente promis dans le futur haul que je vous ferai make-up Kiko. Voilà. Si voilà, je devais craquer, ben voilà, c'est fait chez Kiko en tout cas. Donc ceux-là, je les ai beaucoup utilisés, notamment le 01, alors il y en avait 4, 02, 03 et 04. Donc ce sont ceux-là de la collection de Noël d'il y a déjà 4 ou 5 ans. Au moins 4 ans, quasiment sûr. Au moins 4 ans, donc ça devait être 2016 pour le coup, puisqu'on sommes en 2020, ouais ça devait être ça. Et ceux-là vraiment... je les adore. Regardez, je vous montre, hein. C'est pour vous dire comment je les utilise. Voilà ce qui reste de celui-là. Si je tourne au maximum, je n'ai absolument plus rien qui sort. Celui-là, c'était le vert kaki que je l'ai tué. Clairement, je l'ai énormément utilisé. Celui que j'ai le moins utilisé, mais que j'ai ressorti d'ailleurs pour l'utiliser, c'est le beige doré façon blanc. Mais vous voyez, il est quand même... En fait, à la base, quand vous les achetez, ils sont là. Donc je les ai quand même bien utilisés. Celui-là je l'ai ressorti et je l'ai pas mal utilisé cette semaine. Je me suis maquillée d'ailleurs avec celui-là aujourd'hui. Donc celui il en reste encore. Celui-là ouais, il m'en reste encore quand même pas mal. Donc celui-là j'ai encore de quoi faire. Peut-être que demain je vais retenter un truc dans les tons violets, je ne sais pas. Et enfin le dernier c'est celui-là. Qui est vous voyez dans les tons bleu turquoise, etc. Magnifique. Magnifique, c'est des couleurs vraiment qui me parlent, qui m'appellent en fait. J'avais reçu celui-là de la marque Kiko via Octoly. Donc c'est un rouge bordeaux magnifique. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, vous le voyez un petit peu là avec magnifique. Et celui que j'ai de chez By Terry, c'est tout simplement le Paradise, comment il s'appelle? Paradise Island. Et vous voyez, il me reste, j'en ai beaucoup. Hein. Je vais pas le sortir complètement parce qu'après pour le re-rentrer, c'est tout un Trafalgar. Bref, celui-là, il faut que je le ressorte, que je l'utilise un peu plus. Donc ça a été vraiment mes produits go-to au niveau make-up. Ceux-là, je vous les recommande. Tout ce qui est... comment ils appellent ça chez Kiko, les long lasting stick eyeshadow de chez Kiko. Quand ils sortent en collection de Noël ou en collection permanente, je vous invite à vous choper ça parce que surtout quand ils sont en promo à 4 €, ça vaut grave le coup. Je crois qu'en temps normal ils sont presque à 9 €. 9 € je trouve ça un peu cher même si c'est de la très bonne qualité. Et je vous parlerai des 3, parce que les 3 que j'ai chopés en fait c'est les 3 nouveaux packaging et les 3, ça fait partie des 3 nouveaux finishes on va dire. Donc ils sont 8 heures sans transfert et vraiment j'ai adoré. Il y en a, je vous ferai des swatchs et tout lors de la vidéo haul. Hop. Ensuite, ce que j'ai beaucoup utilisé cette semaine, c'est mes quelques fards mat comme ceci que j'ai vraiment adoré. Mais j'ai adoré les ressortir et les combiner avec mes petits fards Topshop. Donc je vous en montre un. Notamment celui-là, le Reverse. Je le ferme parce qu'en fait il est cassé à l'intérieur et à chaque fois quand je l'applique je suis obligée d'appuyer pour vraiment retravailler le fard pour pas que ça se casse encore plus dans le pan. Donc il est rose pailleté, je vous l'ai montré plein de fois mais je vais essayer de le faire sans vraiment le renverser. Mais voilà, vous allez le voir si ça fait... Voilà, il est comme ça. Il est d'une beauté. Donc je suis venue appliquer beaucoup ce petit là et puis aussi l'autre. Le caméléon, oh à chaque fois j'oublie, le Cars comme ça, donc qui est d'une beauté aussi incroyable. Et ceux-là c'est vraiment mes chouchous, ces deux là. Et en fait c'est par rapport à ces fards là que j'ai craqué chez Kiko et que je me suis dit il me faut d'autres couleurs. En soi je n'en avais pas besoin, on est bien d'accord, mais j'ai recraqué. Et puis aussi en utilisant, je vais vous le montrer, le fameux fard Zodiac
de chez Urban Decay que vous avez vu dans un de mes make-up sur Instagram. Vous avez été nombreux à me complimenter sur ce make-up et c'est tout simplement ce produit que je portais avec un autre combo. Donc ça m'a donné envie en fait de réappliquer des paillettes, de réappliquer un peu quelque chose qui sort un peu de ma zone de confort. Là sur les yeux ça fait presque un effet mat, alors qu'à la base le fard que j'ai appliqué est plutôt satiné avec des reflets. Et je sais pas si vous allez voir, mais j'ai l'impression que le violet donne un effet éclaircissant au niveau de mes yeux, qui sont à la base plutôt marron foncé. Et je sais pas, ça les a un peu éclaircis, en tout cas je trouve ça très joli. Voilà mes highlights pour ce... Je vous laisse avec les photos du moins, n'oubliez pas, regardez la suite avec les photos de la semaine. Et je vous retrouve dans un prochain, tout simplement... une prochaine vidéo, je sais même plus comment je les appelle, mais en tout cas une prochaine vidéo de ce genre sur le bilan des make-up que j'ai pu réaliser durant la semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, salut.